Et alors, le choix de la crypto-monnaie, c'est justement le choix de la liberté? C'est le choix d'une forme de liberté, oui. Alexandre Juvin-Brunet a fait une présentation. Vous trouverez en description le lien de cette conférence qu'il a tenue en présence de l'équipe de GPTV et Nexus. Donc son projet, c'est de lancer une crypto-monnaie, c'était ce qu'il est en train de préparer en Suisse, une crypto-monnaie, une monnaie numérique, dans laquelle il espère que les gens vont investir. Il prétend que c'est pour obtenir une certaine liberté, pour nous émanciper de la situation actuelle par l'argent. On peut obtenir par ce biais-là une certaine forme de liberté, on pourra régler des biens, je ne sais pas. Franchement, personnellement, je n'ai pas de compétences pour vous expliquer comment ça fonctionne, une crypto-monnaie, je ne sais pas. J'ai du mal à comprendre le concept. J'ai jamais réussi, j'ai essayé de m'y intéresser, mais c'est trop abstrait pour moi. Je n'arrive pas à comprendre le mécanisme, le fonctionnement d'une crypto-monnaie. Pour moi, c'est tellement abstrait, tellement virtuel que j'arrive pas à faire confiance à ce genre de choses. J'ai certainement tort, hein, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est du chinois, je n'y comprends rien. Ça m'étonne que Alexandre Juvin-Brunet propose ce genre de choses-là dans l'équipe dissidente, par GPTV et Nexus, qui collaborent à cette présentation. Je ne sais pas où ils mettent les pieds, je ne comprends pas. Ils ont peut-être raison, j'en sais rien, l'avenir le dira. Je ne suis pas capable d'avoir du discernement dans ce domaine-là, je m'interroge. Alors, le capitaine nous prévoyait la guerre au mois de juin dernier. Hein. Et, attendez, hein, il a peut-être raison, parce qu'on est qu'au mois de... Il avait prévu plus ou moins pour cet été. Donc, on n'est que le 15 juillet, donc peut-être que ça va le 16, peut-être que ça va nous tomber dessus, mais je vous rappelle ce qu'il nous disait. Moi, je me prépare dans la perspective qu'il nous reste que 3 mois. C'est ma perspective. Vous n'êtes pas obligé de la partager, mais c'est la mienne. Et je vous la partage aujourd'hui. Je pense qu'il nous reste 3 mois. Parce que les guerres aiment bien être déclenchées durant les étés. Rarement les hivers. C'est souvent les étés. Donc si on y échappe et qu'on n'a rien jusqu'à octobre, ça sera peut-être l'an prochain. Mais en tout cas... Ce sera l'année prochaine. Bon, c'est toujours ceux qui font des pronostics, disent si c'est pas là, ça sera l'année prochaine. Puis quand on arrive à l'année prochaine, ça sera l'année prochaine encore à nouveau. On peut vivre comme ça avec cette menace pendant 20 ans, à faire des prophéties en disant si c'est pas là, ça sera l'année prochaine, oui. J'ai déjà entendu ce genre d'argument et j'en connais comme ça qui attendent depuis 10 ans la guerre parce qu'ils la prévoient tous les ans. Donc on ne peut pas angoisser les gens en population avec cette perspective si on n'est absolument pas sûr. Il faut être absolument certain, avoir des éléments, des sources, être absolument certain. Sinon, on reste vague parce que sinon tu entretiens une angoisse et ça crée un stress, et stress, ça crée des maladies. Peu importe, en tous les cas, à ce propos, s'il a raison ou pas, on le verra, on va voir tout ça. Mais en parallèle, il prépare ce projet de... Donc il y a la guerre qui va arriver, mais en même temps, vous avez la monnaie numérique qui ne nous protégera pas des bombes, ça c'est clair. Donc il y a un projet parallèle qui, lui, est plein d'espoir, puisque c'est du long terme, cette histoire. Donc, soit il y a la guerre, on ne peut pas préparer ce genre de projet, parce que, effectivement, c'est des projets à long terme, mais c'est un projet qui ne peut fonctionner qu'en temps de paix. Et s'il y a la guerre, tout est foutu. Donc, si tu crois vraiment que c'est la guerre, tu t'investis peut-être pas dans ce genre de projet, mais bon, admettons qu'on
on puisse considérer qu'il y a un pourcentage de risque, mais ça n'empêche pas de vivre et de construire des projets. Ce que je peux entendre aussi. J'essaie d'être cohérent, j'essaie d'y voir une cohérence dans tout ça. J'essaie de faire jouer mon discernement, mon intuition et de comprendre où ça nous mène. Parce que là, il y a quand même pas mal d'éléments qui participent à ce projet de monnaie numérique. Alors, on redoute l'euro numérique, mais on propose, nous, en contrepartie, une autre monnaie numérique. Je pensais que le fait qu'une monnaie soit numérique était un problème. J'ai pas compris, j'ai pas suivi. Il faudra m'excuser parce que là, je décroche un peu. Je ne demande qu'à comprendre. Donc, si vous avez des informations, si vous avez une opinion sur le sujet, bah, dites-le moi, éclairez ma chandelle, parce que je dois dire que là, je suis un peu perdu avec tout ça. Avec cette annonce en grande pompe, tout ça. Vous verrez, en description, vous écouterez le capitaine Alexandre Juvin-Brunet qui nous explique. Je vais l'écouter intégralement, bien encore écouter pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et peut-être que je finirai par donner une opinion personnelle, ce dont je suis incapable actuellement. Ni en bien, ni en mal. C'est à chacun de se faire son opinion, je crois. Mais c'est pas que pour l'instant, j'ai pas les capacités de comprendre de quoi il s'agit, où on veut nous emmener avec ça. Je comprends pas. C'est tout simple, c'est tout bête. La crypto-monnaie, les monnaies numériques, pour moi, c'est trop virtuel, c'est abstrait. J'arrive pas à comprendre comment ça peut vivre, comment on peut échanger avec ça. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche dans notre monde. Bref, je vous laisse avec ça et on se dit à bientôt.